C'est avec un grand plaisir que j'ai participé avec vous à cette troisième édition du Congrès mondial des aires marines protégées, qui nous a amenés à discuter des questions essentielles et des challenges pluridimensionnels auxquels le milieu marin et les océans sont confrontés. Qu'il me soit permis tout d'abord d'adresser mes remerciements et félicitations au gouvernement français pour l'organisation parfaite et les excellents préparatifs de cette conférence ministérielle qui vient couronner une semaine technique et scientifique particulièrement riche en échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de protection des écosystèmes marins et de création d'aires marines protégées et des outils de leur gestion et de réaction face aux dangers. Ce qui nous a préoccupés durant ces derniers jours et rassemble aujourd'hui nos ministres, c'est le présent et le devenir du milieu marin, aussi écologiquement fragile qu'il est, mais très productif et riche en diversité. L'océan mondial, comme vous le savez, couvre 72% de la surface de la Terre et 95% de la biosphère. Si la Terre est bien la planète de l'eau, c'est avant tout la planète de l'eau salée, dans les mers intérieures et les océans, où les ressources en eau représentent 97% du volume. Les environnements marins et côtiers produisent généreusement un tiers de l'oxygène que nous respirons. Fournit environ un quart de l'approvisionnement mondial en protéines animales et fournit des services écologiques indispensables aux communautés vivantes sur Terre, telles que l'atténuation des effets des changements climatiques globaux. Il est alors impératif que la communauté internationale continue à mener des actions concertées et coopérées ensemble dans le cadre d'une approche globale pour gérer durablement nos mers et océans et mettre en œuvre les meilleurs outils à renverser les tendances de dégradation actuelles et y réserver l'attention et les financements nécessaires. La Tunisie soutient qu'à côté des initiatives et approches globales et nationales, on a besoin d'une approche régionale, notamment ici au niveau de la Méditerranée. La Méditerranée, comme vous le savez, constitue un important réservoir de la biodiversité marine et côtière mondiale, avec 28% des espèces endémiques, 8% de la faune et 18% de la flore marine, représente un patrimoine naturel et culturel exceptionnel pour l'humanité. Nous avons plusieurs initiatives, projets et organismes au niveau de la Méditerranée. Mais je crois que nous avons besoin de renforcer encore plus le partenariat, la collaboration et la coordination pour atteindre l'objectif d'Aichi pour la zone méditerranéenne. Je voudrais à cette occasion aussi me féliciter de la coopération avec la France, notamment à travers le Fonds français pour l'environnement mondial, que ce soit dans le cadre de projets bilatéraux ou de projets régionaux, mais aussi à la coopération aussi avec le Conservatoire du littoral, avec qui on fêtera l'année prochaine notre 20e année de coopération. Enfin, je vais terminer avec la question cruciale du financement qui me semble la plus importante en fait pour la mise en place de ces aires marines protégées. La Tunisie soutient le lancement d'une initiative pour le développement d'un mécanisme de financement durable des aires marines protégées pour la Méditerranée. Ce mécanisme de financement devrait être monté avec la collaboration des fonds, des banques de développement, des fondations privées, mais aussi, nous croyons que tous les acteurs économiques à l'échelle maritime, qui opèrent à l'échelle maritime, le transport, le tourisme, la pêche, certaines industries, nous avons entamé cette discussion au niveau de la Tunisie sur le rôle du secteur touristique dans tout ce qui est préservation des ressources, que ce soit côtières ou marines. Et je crois qu'on devrait aller dans cette direction. Et donc, ces acteurs économiques qui exploitent les ressources et parfois qui sont responsables de la dégradation, je crois que nous pouvons les associer à cette initiative. Et merci.